Eh bien, rebonsoir à tous. Bien le Nous bonsoir, accueillons maintenant Jackson McAllister. Bonsoir, monsieur McAllister. enchanté. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Écoutez, c'est un plaisir également pour moi. Je vous laisse présenter votre programme thématique par thématique. C'est-à-dire, hein, genre, je commence par tout ce qui est sécurité, etc. Oui, voilà, allez-y. Ouais. Bah, personnellement, je vais commencer par l'environnement. Moi, sur l'environnement, mon but, c'est pas de punir, je veux responsabiliser le citoyen. C'est-à-dire que pour moi, on protège mieux la planète quand on donne envie de faire bien plutôt que quand on menace de sanctions. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, il faut Oui, que l'écologie soit incitive, mais punissable. On sanctionne pas les citoyens parce qu'ils veulent pas pratiquer une écologie punitive. Ouais, comme ça. Je donne, excusez-moi, je donne plusieurs thèmes au programme sur l'environnement. bah écoutez, oui, si vous voulez, le mot est à vous, mais vous posez une question et puis vous répondez. Après, Ok, allez-y. Bah, concrètement, par exemple, je vais mettre en place des avantages fiscaux pour ceux qui adoptent des pratiques écologiques. C'est-à-dire que si l'entreprise en particulier fait un effort pour réduire son impact environnemental, son entreprise, il doit en être récompensé par des avantages fiscaux, ce qui semble normal, mhm. par exemple. Et puis aussi, j'ai proposé une loi sur la propriété privée contre la pollution. Que si quelqu'un pollue chez quelqu'un d'autre, il doit répondre clairement devant la justice. Il y a aussi, Donc vous... sur, Oui, oui, ouais. Aussi sur allez-y, je vous l'énergie, avoue. je pense que les propriétés doivent pouvoir produire leur propre électricité, la stocker et la vendre librement, sans que la loi n'intervienne pas sur eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre librement l'énergie renouvelable. La justice s'en mêle. Au niveau de la sécurité, vous voulez assurer la sécurité de tous sans sacrifier la liberté de chacun. C'est ce que votre programme dit, mot pour Bien mot. sûr. Vous souhaitez concrétiser l'open carry. Alors, l'open carry, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, l'open carry, c'est le droit au port d'armes. C'est le droit au port d'armes. Comment j'ai. Excusez-moi. En fait, c'est le droit au port d'armes. Au Dans port la rue, oui. d'armes. Ouais, dans la. Oh, je suis un peu stressé, c'est ma première interview. C'est le droit au Non, port mais d'armes c'est dans la pas rue, grave. c'est-à-dire que dans le second amendement, on nous promet le droit de porter une arme. Puis moi, ce droit, je veux qu'il s'accompagne de règles claires comme un âge légal, c'est-à-dire l'âge légal pour porter une arme. Une formation qui s'accompagne avec une évaluation psychologique de la part de l'HCT ou d'autres services. Surtout la responsabilité, ce qui est important. Puis l'objectif n'est pas de créer de désordre, mais de garantir le droit à l'autodéfense pour nos forces de l'ordre qui possèdent une arme dans la rue. Parce que c'est compliqué de savoir pour les forces de l'ordre qui possèdent une arme ou qui en possèdent pas, pour faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Voir quelqu'un dans la rue porter un Uzi à son buste, ça fait pas un peu peur? Bah, ce sera pas personnellement, je veux pas que ce soit pour les armes automatiques. Je veux que ce soit pour les armes de poing. Enfin, si on commence à apporter D'accord? Pour moi, si on commence à mettre des usines dans la rue, etc., devant des enfants, ça va pas le faire. Ouais, c'est juste des armes, des armes de poing classiques. On est d'accord sur... ne sont pas à mettre dans les rues, hein. Bah, bien sûr. Bah, c'est Vous surtout que souhaitez également... Oui. dans les lieux publics, par exemple, faut, faudra, faudra avoir l'autorisation du propriétaire. Dans les lieux Vous publics souhaitez tels que également les gares généraliser les privées. bodycams pour les forces de l'ordre.
Oui, C'est une mesure plutôt importante, sachant que les violences policières se multiplient dans le Tennessee. bien sûr. Bah, ça permettra de sécuriser les forces de l'ordre en cas de litige, puis les citoyens, au cas où il y ait des violences policières, etc. Pour la justice, c'est plus facile d'avoir des preuves concrètes. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé de ça dans votre programme, mais Monsieur Brown avait mis en place une milice privée devant la mairie. Est-ce que vous souhaitez Oui. la garder? Actuellement, j'ai plus de nouvelles de celui qui gérait la entre guillemets milice, qui était plus un service de sécurité pour le gouvernement. Du coup, ce sera à voir, mais je pense que non. Je pense pas que j'ai besoin de personnes pour me protéger. Pour me protéger. Au niveau de la justice, vous dites que la justice doit être responsable et libre. Euh, donc c'est le cœur de la justice. Oui, Tout d'abord, vous souhaitez mettre des travaux de réparation pour les plus oui, petites oui, peines, je c'est peux vous ça? expliquer. Ouais, en Oui, fait, expliquez-moi. en fait, pour moi, les travaux de réparation, c'est pour ceux qui font du tort à une victime, hein. C'est-à-dire que s'il y a des dommages intérêts à reverser à une victime et que le coupable n'a pas l'argent nécessaire nécess- n'a pas l'argent nécessaire pour payer payer les Et les? bah oula, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu dur ce soir, je vous avoue. Moi aussi, je me suis fait une bière il n'y a pas très longtemps. Ouais. Non Je suis un mais peu ouais saoul. non, mais c'est même pas une bière, c'est juste que je C'est suis le Jack fatigué, Daniel de etc. Monsieur Baker? Ouais aussi, je pense. Ah oui. Non, c'est surtout pour rembourser les réparations et donner les réparations à la victime, hein. C'est-à-dire que les travaux de réparation, c'est le travail dans une entreprise, etc. pour les délits plus ou moins pas graves pour la société. C'est-à-dire que la personne doit travailler si elle ne possède pas l'argent. Donc une réinsertion plutôt qu'une punition, c'est ça? Exactement. Bah, c'est le cœur de mon programme aussi. Oui, oui, c'est écrit clairement dans votre programme. Donc vous souhaitez que le travail associatif soit encadré pendant la peine Oui, par des professionnels dédiés à ça? bah oui, par des entreprises locaux qui peuvent venir pour présenter leur emploi pour ceux qui veulent se réinsérer dans la société, puis par des associations pour les pauvres, par exemple, pour aider les pauvres. Mhm. Ça fait du bénévolat. Oui. Maintenant, sur le Oui. plan écologique, vous voulez une écologie volontaire plutôt que punitive également. Est-ce que vous avez plus de mesures à présenter que Monsieur Après, Baker, ouais. sur ce plan-là, n'était pas très complet? Après, vous savez, pour moi, l'idéologie, c'est pas, elle doit être volontaire, hein. Elle doit pas être sanctionnable. C'est-à-dire que pour moi, l'écologie, c'est un plus. C'est pas quelque chose qu'on veut imposer aux gens. Donc vous Vous mettez voyez ce que je veux l'écologie dire? derrière, en dernier Non, recours. pas non, pas spécialement. C'est pour moi, c'est quelque chose d'important, mais sans l'être pour autant. C'est pas ce qui va changer. C'est pas ce qui- C'est quand même important au niveau du réchauffement climatique, de notre avenir pour nous et nos enfants. C'est quelque chose qui va préserver le Tennessee, n'est-ce pas? Bah, il y a des mesures pour ça, contre la pollution, etc. Puis je veux mettre des avantages fiscaux, comme je vous ai dit auparavant, pour les entreprises qui veulent agir pour l'environnement. Il y a aussi, Bah, oula, oui.
Il y a un monsieur derrière, je sais pas si c'est... Bonsoir, monsieur, je... Attendez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous aider parce que là, vous êtes dans une propriété privée, hein? Ah oui, Oui, Ah oui, c'est le c'est... propriétaire c'est... ici. Non, mais si vous voulez, bah, Allez, monsieur, Vous je vais voulez, demander de vous voulez partir, c'est pas intervenir? s'il n'est grave. pas, Attendez. bah y a pas de dangereux, problème. etc. Attendez. Quelque chose. Mais Ça vous dérange on va pas? le faire discuter avec monsieur McAllister. Ah bah bien sûr, hein. Allez. Bonsoir, monsieur, c'est quoi votre Allez, nom? monsieur, Moi je c'est vais Paris. demander non, on coupe, on coupe. Allez, C'est la télé, là, allez, c'est la monsieur. télé. Allez, monsieur. Je suis désolé, je peux pas, c'est le propriétaire. Allez, monsieur, dehors. Bon bah y a pas de problème. Excusez-moi. Bah au revoir. D'accord. Plus tard, si vous voulez, allez. Voilà, y a pas de souci. Allez, au revoir. Vas-y, Ouais. refermez la porte après. Ah, merde. Bah moi, je suis pas contre l'idée qu'il intervienne. Mais bon, s'il veut pas, c'est son avis. Reprenons maintenant sur le plan de l'éducation. Vous voulez que les étudiants choisissent leur éducation, Bien donc sûr. que vous défendez le droit de chaque élève, de chaque famille de bénéficier d'une Que éducation chaque élève ait adaptée son à leurs besoins. droit, exactement. Que chaque élève ait le droit de s'éduquer à sa manière et, où, et, et où il le souhaite, hein. Et donc, par exemple, avec l'école à la maison. Oui. Bah, l'école à la maison, pour moi, c'est, c'est un besoin pour certains élèves qui présentent des difficultés comme la phobie scolaire ou d'autres difficultés d'apprentissage. C'est un moyen d'apprendre mieux. Que la famille ait, ait, par exemple, des valeurs différentes à ce que peut enseigner une école publique ou privée. Ça a une façon Mhm. d'inculquer d'autres ces valeurs, hein. Bien sûr, il faut que ce soit quand même dans les respects des pros. Et donc, également, vous voulez aucune barrière sur le Bien privé. sûr. Donc, pas de manque financier pour rejoindre des écoles privées ou totalement interdire les écoles privées. Bah, personnellement, je pense qu'interdire les écoles privées, c'est complètement bête. Les écoles privées peuvent offrir des avantages que le public n'ont pas, comme le public peut offrir des avantages que le privé n'ont pas. Mhm. Bah, Bah, écoutez, j'ai pas compris la question en fait. c'est-à-dire, vous voulez plutôt, donc vous avez dit que vous ne vouliez pas interdire les écoles privées. Euh, Bah oui. mais vous avez dit quoi avant? C'est-à-dire que pour moi, les écoles privées ont des avantages que le public n'ont pas. Et que le public a des avantages que le privé n'a pas. Le privé peut avoir des programmes différents qui sont adaptés à plusieurs élèves, types d'élèves et de classes différentes. Et le public peut être aussi avantageux, on va dire ça comme ça. Hmm. Là, je comprends pas votre D'accord, question en fait. bah non, mais vous avez répondu, c'est tout, merci. Oui? Ok. Maintenant sur l'enseignement, sur la cybersécurité, Oui. Bah, ça l'enseignement sur la... aura, ça contiendra des classes en plus pour les élèves qui le souhaitent ou ça sera, euh, ça sera Bah, ça complémentaire pourra... ou Ce sera plus complémentaire, c'est-à-dire que dans des... Je sais pas, il y a quoi comme option exactement, mais dans des options comme l'informatique, par exemple, on pourra leur enseigner comment protéger son mot de passe, comment sécuriser son compte, etc. écoutez, oui. Puis faire Maintenant sur attention un à pas plan, divulguer ses informations sur Internet. oui, sur un plan économique, vous voulez une économie libre et responsable. Vous voulez dire quoi par là? Bah, c'est-à-dire que pour moi,
faut pas qu'il y ait de barrière, faut pas que l'État intervienne dans l'économie et que les entreprises soient libres et responsables, que les citoyens n'ont pas à être contraints économiquement par des taxes trop hautes, Et donc trop avec, hautes, par que exemple, la liberté de licenciement. Donc que oui, les la liberté employeurs aient licenciement. une sorte de liberté par rapport à leurs employés. Oui, Et une bah liberté par également exemple, sur les... oui. bah pour moi le licenciement ça fait partie intégrante de l'entreprise, c'est-à-dire que pour moi licencier quelqu'un par exemple qui n'est pas assez performant, etc. C'est un gage, c'est un gage de qualité pour l'entreprise. D'accord. Enfin, La c'est-à-dire liberté aussi que sur les jeux d'argent. On sait oui, que les jeux d'argent sont très addictifs, notamment partout dans le monde, et surtout au Tennessee. Le casino de Nashville en fait partie. Il y a quand même eu une hausse d'addiction aux jeux d'argent. bien sûr. Mais après, c'est aux citoyens de se responsabiliser sur ça. Enfin, je ne vois pas en quoi se mettre au jeu d'argent, se mettre au jeu d'argent est pour nous quelque chose d'important. Enfin, c'est pas à l'État de gérer ça. S'il y a des addictions, c'est les personnes qui ont choisi d'être addictes. On va dire ça comme ça. Oui, mais C'est une vous dites responsabilité qu'a les adultes. mettre en supprimer, si je vois bien, supprimer la loi restrictive du démocrate. Donc, favoriser les gens au jeu d'argent, notamment, parce que ça va faire bouger certains d'entre eux. Bah, c'est-à-dire faire bouger certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont plus être adeptes à dépenser de l'argent dans les casinos, dans les paris sportifs. Je comprends pas. C'est-à-dire, Ils ont plus de liberté, mais c'est aussi contraignant pour eux. Il faut quand même avoir un encadrement assez vigilant là-dessus. bah, tant que les jeux d'argent respectent la loi, puis qu'il n'y ait pas de piège dans les jeux d'argent, en fait, je comprends pas ce que vous voulez dire. Donc vous trouvez ça normal de laisser les jeux d'argent libres de soins? Bah, c'est C'est leur, juste ma bon, c'est leur question. entreprise, bien sûr, et c'est leur entreprise en fait. Oui, c'est leur compte, quoi. Oui, voilà, Donc en conclusion, sur votre programme, la liberté avant tout et pour tous. exactement. Protection totale de la vie privée, un droit de travailler, une liberté d'expression, la légalisation des drogues douces. Oui, Ça fait quand même pas mal de liberté, les drogues douces. bah, les drogues douces, si les entreprises sont encadrées par un taux de THC qui est fixe, que ce soit un niveau astronomique de pourcentage de THC dans cette drogue, ça, voilà. Enfin, pour moi, c'est une liberté en plus. Est-ce que vous pensez avoir l'étoffe d'être gouverneur après Jim Brown? Bah, à vrai dire, je me suis posé la question et puis j'ai, je, c'est compliqué à dire. Pour Mhm. moi, je On vous verrais, écoute. bah, c'est-à-dire que j'ai un programme, je l'appliquerai, mais j'ai un manque assez confiance de moi en ce moment. J'ai plusieurs périodes dans ma vie qui ont fait que c'est assez compliqué pour moi en ce moment. C'est, Est-ce que vous souhaitez combler les vides qu'a effectué Jim Brown dans son dernier mandat, dans le 66e mandat, où il n'a presque rien fait à part à la dernière minute récemment? il a fait quoi la dernière minute? Il a abrogé quelques
loi juste avant qu'il démissionne. C'est les seules choses presque qu'il a Bah, fait pendant son mandat. bah, j'appliquerai, j'appliquerai ou- j'appliquerai le programme que j'ai confectionné, effectivement, avec l'aide de mes représentants que j'ai choisis. Vous pensez que vous allez y arriver comme Jim Brown l'a fait à son 65e, à la 65e élection? Bah, je pense que oui. Enfin, Il n'y a pas de raison. il y a pas de raison que ça. Et donc, votre slogan, c'est Liberty always, for sure. For sure. Oui, For sure. ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Franchement. For sure. Bah, c'est-à-dire que pour moi, la liberté, c'est toujours, c'est de la liberté toujours. C'est sûr. C'est-à-dire que pour moi, la liberté, doit primer avant tout. Et avant tout, c'est une bonne méthode. Bien sûr. Pour moi, Bon, bah la liberté, écoutez, c'est avant tout. oui, c'est important, même ça doit être sûrement encadré. Bah, ça doit... Exactement. Pour moi, ça doit être la première Je chose ne la suis plus pas contre. primordiale. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur McAllister, d'être venu sur le plateau. On va reprendre Monsieur Baker. Vous êtes prêt pour un débat à chaud? Je vous avoue, Oui, super. après l'interview un peu désastreuse, bon, Mais non, pourquoi pas, c'était très mais bien, bien sûr. On a appris des non, choses. non, non, non. Même si je vais me faire détruire, pourquoi pas.